Mariama Abdou m'a dit: vous êtes technicienne d'intervention sociale à l'équipe mobile sociale de la Croix-Rouge française. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre et passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Bonjour, que fait la Croix-Rouge à Mayotte à part du secourisme? Bonjour, à part le secourisme, la Croix-Rouge fait du social. Il existe la vestiboutique, c'est un vestiaire où les personnes peuvent recevoir des dons de vêtements, des vêtements d'occasion ou des vêtements neufs, où les personnes peuvent aussi acheter des vêtements d'occasion ou des vêtements neufs, mais à petit prix. Et c'est sur orientation des travailleurs sociaux. Et c'est aussi ouvert au grand public le samedi, toute la journée. Il y a un autre dispositif qu'on appelle les ESP, c'est l'espace solidaire de proximité. Les personnes peuvent recevoir des dons alimentaires sous forme de bons, mais c'est toujours sur orientation des travailleurs sociaux, des services sociaux du Conseil général qu'on appelle UTAS, Unité territoriale d'action sociale. Il y a aussi le CHM, il y a aussi la CAF. Les espaces solidaires de proximité font aussi des ateliers de prévention sur l'hygiène et aussi sur la nutrition. Il y a un autre dispositif qui est le nôtre, là où j'interviens, c'est l'équipe mobile sociale, un programme mobile d'accès aux droits. Il y a ce qu'on appelle le SIAO, c'est le service intégré et c'est le service intégré d'orientation et c'est sur l'hébergement. Les personnes sont orientées par les partenaires tels que l'ACFAV, tels que Solidarité Mayotte, TAMA et les travailleurs sociaux des unités territoriales d'action sociale. Il y a un dernier dispositif qui vient de commencer depuis le 1er septembre. C'est ce qu'on appelle la prévention spécialisée. C'est des intervenants sociaux qui vont à la rencontre des jeunes en difficulté et ça se passe dans la commune de Koungou. Bonjour, qu'est-ce que l'accès au droit? Bonjour, l'accès au droit, c'est toute personne a le droit d'être informée sur ses droits, mais aussi sur ses devoirs. Nous, à la Croix-Rouge, avec l'équipe mobile sociale, nous faisons de l'information sur l'accès aux droits, sur des droits liés à l'affiliation à la sécurité sociale, aux prestations de la CAF, le droit à la nationalité française, à la scolarisation, le droit à l'ouverture de comptes bancaires. Il y a aussi d'autres associations qui le font. Les associations telles que Caritas, Ancien Secours catholique, il y a Médecins du Monde, MDM, il y a les partenaires institutionnels qui le font aussi, le tribunal, les mairies, le service social du Conseil général, les unités territoriales d'action sociale. Bonjour, que faites-vous à l'équipe mobile sociale?
Oui, bonjour. L'équipe mobile sociale, comme j'ai dit précédemment, nous sommes un dispositif mobile d'accès aux droits. Nous allons à la rencontre de la population, le grand public. Nous informons, nous orientons sur les droits et nous faisons avec les personnes. Nous ne sommes pas là pour les assister, nous faisons avec les personnes, nous les accompagnons et puis nous orientons vers nos partenaires que j'ai cités précédemment, que ce soit des partenaires associatifs ou les institutions telles que le tribunal, la préfecture. Et actuellement, l'équipe mobile sociale existe depuis 2010 et de 2010 à aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 1800 personnes sur tout type de droits, droits liés à la CAF, à la sécurité sociale, à la scolarisation, à l'ouverture de comptes bancaires. Nous intervenons sur 10 circuits de maraude, c'est-à-dire que nous retournons sur un circuit tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, nous passons, nous voyons les familles, nous demandons aux familles comment se passent les démarches, si les démarches avancent. Lorsque on constate qu'il y a des difficultés, nous sommes un relais aussi pour faire remonter vers les institutions compétentes pour améliorer les choses, faciliter les démarches pour les personnes. Du coup, nous n'accompagnons pas que les personnes en situation irrégulière, comme peuvent penser les personnes. Nous accompagnons tout le monde, personnes en situation irrégulière, régulière, français, tout le monde. Bonjour, est-ce que le droit est-il le même à Mayotte qu'en métropole? Oui, je dirais, c'est parce que c'est la même constitution qui est utilisée ici, mais toutefois il y a quelques exceptions, étant donné que Mayotte c'est un jeune département, mais sur le long terme, ça sera le même droit. Du coup, là, on avance progressivement. Il y a quelques exceptions concernant le droit du travail. Par exemple, en métropole, nous travaillons 35 heures. Ici à Mayotte, on est encore à 39 heures. Il y a quelques spécificités aussi au niveau du droit des étrangers, même si récemment nous avons constaté qu'il y a quelques changements. Il y a aussi par contre, au niveau du droit à la nationalité, c'est le même pour acquérir la nationalité, que ce soit en métropole ou ici, c'est le même. Il y a aussi une différence entre le montant des prestations sociales qui sont attribuées par la CAF et aussi, comme j'ai dit précédemment, ça sera aligné sur le moyen terme, on l'espère. Bonjour, je voulais savoir, est-ce que si je deviens français, je dois renoncer à ma nationalité d'origine? Bonjour. Pas forcément, on peut garder sa nationalité d'origine. C'est possible en France où on peut avoir une double, voire une triple nationalité. Par exemple, lorsque moi j'ai un parent malgache, l'autre parent qui est comorien et que je suis né en France, que par le double droit, par le droit du sol, je suis français, je peux avoir la nationalité de mes deux parents, c'est-à-dire malgache, comorien, et ma nationalité française. Il n'y a pas de souci dans ce domaine. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas une nationalité qui vaut plus qu'une autre. Les trois sont pareils.
Bonjour, est-ce que je peux inscrire mon enfant à l'école si je n'ai pas de papier? Oui, bonjour. Ben, évidemment que oui, on peut scolariser son enfant même si on n'a pas de papier. L'école est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Donc de 6 à 16 ans, l'école est obligatoire. Donc il y a pas, les mairies n'ont pas obligation d'exiger des pièces d'identité des parents. Du moment où on peut présenter l'extrait de naissance de l'enfant et justifier son domicile, c'est pour faciliter le contact avec les familles. Donc du moment où on a ces documents, on peut scolariser les enfants. Nous, à l'équipe mobile sociale, on rencontre des personnes qui sont partis à la mairie pour inscrire les enfants et qu'on leur a exigé la pièce d'identité ou l'attestation de sécurité sociale. Ils n'avaient pas, donc ils n'ont pas pu les scolariser. Donc nous, on insiste avec les personnes pour qu'ils fassent valoir tout ça, qu'ils puissent expliquer aux mairies. Et normalement, ça passe au retour. Quand on retourne voir les personnes, elles nous disent qu'elles ont pu scolariser en insistant sur l'extrait, le seul document, l'extrait de naissance et le justificatif de domicile. Encore une autre question. Si mes parents sont étrangers et que moi je suis d'ici, je suis automatiquement français? Alors, si vos parents sont étrangers et que vous êtes né sur un territoire français, vous n'êtes pas forcément français. Il y a des conditions à remplir. Il faut prouver 5 années de résidence continue ou discontinue sur le territoire. Donc cela passe par les certificats de scolarité. Donc du moment où vous pouvez présenter les certificats de scolarité, les documents de vos parents, à partir de l'âge de 13 ans, vous pouvez prétendre à ce qu'on appelle la déclaration de nationalité française. Au-delà de 13 ans, c'est-à-dire à partir de 16 ans, vous pouvez faire les démarches seuls. Vous n'avez pas besoin de la présence de vos parents. Donc je voulais lancer un message, c'est que pour les familles qui pensent que le seul fait d'être né à Mayotte peut suffire pour acquérir la nationalité, ben c'est faux, puisqu'il y a des parents qui partent avec leurs enfants aux Comores, qui partent et qui reviennent lorsque les enfants ont 13 ans pour pouvoir faire la demande de nationalité française. Ben, le dossier ne passe pas puisqu'ils ne peuvent pas prouver la résidence sur le sol français. Donc ce n'est pas le seul fait d'être né en France, mais aussi il faut avoir des preuves de résidence qui sont de 5 ans, comme j'ai dit, 5 ans continus ou discontinus. Si je n'ai pas de papier et que mon enfant est scolarisé, est-ce que je peux être quand même expulsé? Oui, bonjour. Vous pouvez être expulsé même si les enfants sont scolarisés. Le fait que l'enfant soit scolarisé ne peut pas empêcher une expulsion. Ce qui peut empêcher une expulsion, c'est lorsque vous présentez une pièce d'identité, que ce soit la carte d'identité ou une carte de séjour ou un récépissé. Donc, je l'avais dit précédemment, l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Donc, vous scolarisez l'enfant et vous faites les démarches de régularisation. Donc, un parent qui est père ou mère d'enfant français, sur présentation de ces documents tels que sa pièce d'identité, la pièce d'identité de l'enfant, plus un extrait pour prouver la filiation, doit être maintenu sur le territoire, donc ne peut pas être expulsé. Après, si elle n'est pas régularisable, elle ne va pas être maintenue parce que son enfant est scolarisé ici.
Sur le terrain, nous rencontrons des personnes qui nous appellent ou qui nous sollicitent pour les faire libérer parce que ils vont être expulsés, ils nous montrent tous les certificats de scolarité, mais voilà, nous on ne peut pas intervenir quand ils n'ont pas de papier ou quand ils ne sont pas régularisables. Bonjour, quels sont les critères pour devenir français? Alors, les critères pour devenir français. Il y a d'abord la déclaration de nationalité française. Ça concerne les enfants de parents étrangers nés en France. Ça s'appelle le droit du sol. Donc, à partir de l'âge de 13 ans, ces jeunes-là peuvent prétendre à la nationalité et ils doivent prouver leur présence sur le territoire durant 5 ans, continue ou discontinue. Cette démarche, elle se fait avec les parents qui doivent eux aussi présenter des pièces d'identité et leur extrait de naissance. Au-delà de 13 ans, c'est-à-dire à partir de 16 ans, le même jeune qui est né en France de parents étrangers peut prétendre à la nationalité seul, du coup. Et les démarches pour la déclaration de nationalité française se font au tribunal. Et c'est des personnes qui obtiennent la nation parce que c'est de droit. Après, il y a une autre façon d'obtenir la nationalité. Lorsqu'on est né de parents, ne serait-ce que d'un parent français, on peut faire la demande toujours au tribunal. Ça s'appelle le certificat de nationalité française. Et c'est aussi de droit. Il y a aussi ce qu'on appelle la naturalisation qui se fait auprès de la préfecture. Les personnes qui peuvent prétendre doivent avoir au moins 5 cartes de séjour et pour les parents d'enfants français, au moins 3 cartes de séjour. Donc ils font la demande auprès de la préfecture et c'est à l'appréciation, c'est pas de droit. La préfecture regarde le dossier et soit elle accorde ou refuse la nationalité à ces personnes-là. Du coup, lorsque la préfecture refuse, la personne elle doit attendre au moins 2 ans pour pouvoir renouveler sa demande. Il y a aussi des conditions telles que avoir des ressources, c'est-à-dire travailler, ou bien parler la langue française. Bonjour, est-ce que tout le monde peut avoir accès aux allocations familiales ? Non, tout le monde n'a pas accès aux allocations familiales. Ici, à Mayotte, l'allocation familiale est versée aux personnes françaises ou aux personnes titulaires de la carte de 10 ans, la carte de résident, ou les personnes titulaires de la carte, qui sont en situation régulière depuis plus de 15 ans. Et les personnes titulaires de la carte il y a aussi des personnes qui peuvent prétendre aux allocations familiales lorsqu'elles peuvent prouver 10 années de régularité. C'est-à-dire si elles ont conservé les cartes de séjour, elles peuvent faire les photocopies et donner à la CAF ou faire la demande auprès de la préfecture pour avoir un document qui s'appelle récapitulatif de carte de séjour. Après, les différentes prestations qui sont versées par la CAF sont les allocations familiales. Il y a le RSA, Revenu de solidarité active. Il y a aussi les allocations pour enfants et adultes handicapés. Il y a aussi des allocations d'aide pour le logement. Donc voilà, les critères, c'est être français ou avoir la carte de 10 ans, enfin prouver 10 années de régularité et
15 ans, prouver 15 ans de régularité pour prétendre au RSA. Bonjour, comment instruire un enfant handicapé à l'école? Comme tout autre enfant, un enfant handicapé est inscrit à la mairie. On fait les mêmes démarches que tout autre enfant. Nous conseillons les familles de se rapprocher des mairies, de faire l'inscription normale. Et une fois que l'enfant est inscrit, c'est lorsque l'école remarque qu'il y a un handicap, elle fait l'orientation vers la maison des personnes handicapées. Et puis par la suite, la maison des personnes handicapées va orienter le jeune dans des structures spécialisées ou en classes spécialisées, les CLIS. Les structures spécialisées qui existent à Mayotte sont l'ADSM, c'est l'association des déficients auditifs et visuels. Du coup, les jeunes sont orientés là-bas s'ils ont une déficience auditive ou visuelle. Il existe aussi l'association Toi aussi qui prend en charge les jeunes qui présentent une déficience moteur ou mentale, ou les deux. Il y a aussi l'association des enfants de la Lune qui prennent en charge les enfants qui présentent un souci, qui ne peuvent pas être exposés au soleil. Donc sur orientation de la maison des personnes handicapées, les enfants intègrent soit les associations que j'ai citées ou une classe spécialisée dans les écoles publiques. Donc sur le terrain, nous rencontrons à l'équipe mobile sociale, nous rencontrons des personnes qui ne savent pas comment faire les démarches ou qui restent bloquées. Et du coup, lorsque l'on informe sur ce droit-là, elles font les démarches et dans la mesure du possible et dans la mesure où il y a des places, les enfants ils sont scolarisés ou intègrent les structures que j'ai citées précédemment. Bonjour, j'hésite à emmener mes enfants à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital est gratuit pour mes enfants? Les soins sont gratuits pour tous les enfants, pour tous les mineurs. Nous, on rencontre des difficultés, les personnes rencontrent des difficultés lorsqu'elles arrivent dans les dispensaires ou à l'hôpital et que les agents d'accueil les refoulent et qu'elles viennent nous voir. Nous, on insiste. Il y a une ordonnance qui est sortie en mai 2012, qui stipule que l'accès aux soins est gratuit aux mineurs. On ne peut pas leur demander de payer quand les parents sont en situation de précarité. Donc, on donne l'information, les personnes retournent vers les dispensaires ou vers l'hôpital et leurs enfants sont soignés. Donc il faut juste insister sur ça. Il faut inciter les parents à le dire devant les agents de l'accueil pour qu'ils puissent faire soigner leurs enfants quand ils n'ont pas la sécurité sociale ou quand ils ne peuvent pas payer. Du coup, les soins sont gratuits pour tous les enfants.